même les sorciers. Dieu a donné à toute personne la possibilité de le louer. La Bible dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il suffit d'avoir la respiration. Mais pour adorer Dieu, il faut être un esprit. Amen. Et il y a une âme qui va dans un corps. Amen. Alléluia. L'adoration, c'est réservé aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons adorer. Bien-aimé, adore comme tu n'as jamais adoré. Excusez-nous. Alléluia. Amen. Adore comme tu n'as jamais adoré. Amen. Même si ton compte en banque est en réanimation, oublie. Amen. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a point de Dieu comme Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Yahweh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Alléluia, amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia, 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 amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette occasion que tu m'as donnée et prêcher la parole de Dieu dans cette église. Seigneur, sois devant nous, Seigneur Dieu de gloire, et que tes oracles sortent de ma bouche. Que mon intelligence soit stérile et que toi seul tu puisses croître en moi. Seigneur, merci. Merci. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très content d'être là et prêcher l'évangile dans cette église qui est dirigée par mon ami perso, le pasteur Bill. Alléluia. Amen. Et je leur dis merci, ma mère Génie et le pasteur Bill, de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer dans cette église. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole. J'ai un thème qui est très important. Quand la grâce suspend la loi. Amen. Alléluia. Amen. Quand la grâce suspend la loi. Amen. Nous allons prendre Matthieu 15. À partir du verset 21. Je veux quelqu'un qui fait la lecture pour nous.
Une fois, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé à Toulouse quand je venais à Toulouse. Pour la première fois, quand je suis venu à Toulouse, il y a plus de 15 ans peut-être. J'ai dit à un frère, lis-moi un peu tel verset. Le frère ne savait pas lire. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien dire qui veut faire la lecture. Alléluia. Amen. Frère, nous lisons la parole de Dieu. À partir du verset 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 15. À partir du verset 21, je lis au nom de Jésus. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, ici nous avons lu, il s'agit d'une femme cananéenne. Et cette femme avait un souci, un problème. Sa fille était tourmentée par les démons. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a des mamans qui sont là. Quand l'enfant est malade, maman souffre aussi avec l'enfant. Elle doit trouver des solutions. Et la seule solution qu'elle pouvait trouver, aller vers Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand elle est arrivée vers Jésus, la Bible dit, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Bien-aimé, elle a commencé par implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ayez pitié de moi, fils de David. Elle savait même que Jésus était le fils de David. Cette femme connaissait la prophétie. Amen. La Bible dit qu'il se viendra de la lignée de David et on l'appellera fils de David. Cette femme connaissait cela. Mais écoutez, quand Bartimée a crié fils de David, Jésus s'arrêta. Alléluia. Amen. Jésus s'arrêta et Bartimée a été guéri. Et la Bible dit, lui qui était au bord du chemin, mais il suivit Jésus dans les chemins. Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Mais cette femme, c'était différent. Alléluia. Amen. Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus était silencieux. Mais pourquoi Jésus était silencieux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ah! Mais ses disciples, c'était des hommes. Mais ils devaient combattre à la douleur que cette femme avait. Mais elle dit à Jésus: renvoie-la. Mais c'est inhumain. Alléluia. Amen. Mais comprenez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Jésus avait envoyé ses disciples aller prêcher l'évangile, il dit: n'allez pas dans les maisons de non-juifs. Allez plutôt dans les maisons des brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ses disciples n'avaient pas tort de dire ça. Donc
Donc il ne pouvait aller que dans les maisons des brebis perdues de la maison d'Israël. Et cette femme n'était pas d'Israël, elle était cananéenne. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour elle, les miracles étaient difficiles. Les apôtres voulaient dire à cette femme, tu perds ton temps. C'est comme si tu lavais la tête d'un singe, c'est gaspiller du savon. C'est comme si tu lavais la bouche d'un soulard, c'est gaspiller du dentifrice. Alléluia. Amen. C'est ce que les disciples voulaient dire à cette femme. Mais pourquoi tu cries? Les miracles, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Cette femme, et là maintenant Jésus s'est dévoilé lui-même. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc pour toi, il n'y a pas de miracle. Tu peux crier, tu peux dire quoi que ce soit, il n'y a pas de miracle. Ah! Mais cette femme avait la détermination. Cette femme était déterminée. Comme sa fille était malade, alléluia. Cette femme avait pris la décision. Écoutez, beaucoup dans nos églises prennent la décision de ne pas se décider. Mais il est temps que tu te décides. Amen. Alléluia. Cette femme avait pris la bonne décision. Elle a persévéré dans son cri. Persévérer. Il y a combien de verbes qui s'attachent? 2 verbes. Il y a le verbe percer et le verbe voir. Si tu ne perces pas, tu ne verras rien. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne perces pas, tu ne verras rien. Amen. Il faut percer et tu verras. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es malade, mais persévérer. Percer et tu verras la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Tu as des problèmes d'enfantement, percer et tu verras la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a persévéré dans son cri. Et la Bible dit, mais elle vint se prosterner devant Jésus en disant, Seigneur, secours-moi. Et cette femme a pris la bonne décision. Alléluia. Amen. Elle est partie vers Jésus avec l'adoration. Alléluia. C'est quoi que nous avons adoré Dieu? Elle a pris l'attitude d'adoration. Écoutez, si tu veux connaître la faiblesse de Dieu, va vers ce Dieu dans l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Va vers ce Dieu dans l'adoration. Cette femme a pris la bonne décision de se prosterner. Imaginez-vous, quand Lazare était mort, Marthe est venue avant. Il dit, oh Seigneur, quand tu étais là, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Marthe le disait comme s'il disait à un ami. Mais quand Marie est venue, il dit, Marie a pris la bonne décision, il a adoré, il s'est prosterné devant Jésus. Alléluia. Amen. Il a répété les mêmes paroles, c'est comme si il était entendu avec sa sœur. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Amen. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'adoration, c'est quelque chose que Dieu aime. C'est dans les cœurs même de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme, comme je disais, a persévéré, la persévérance. Alléluia. Amen. La persévérance paye toujours. C'est la source de toutes les bénédictions. Amen. Persévérer. Amen. Si je vais voir ce qui se passe de l'autre côté, je dois percer le mur et je verrai. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, écoutez, Jésus était confronté à une situation difficile. Il y avait la loi qui l'interdisait de faire les miracles à un homme juif. Et il y avait la grâce. Quand Jésus est venu, il est venu publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Une année, ce n'est pas encore fini. Parce qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Alléluia. Amen. Il est venu publier une année de grâce de l'Éternel. Et maintenant, Jésus dit ceci à cette femme. Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter au petit chien. Ah! Il a traité de cette femme de chienne. Chienne.
Alléluia. Mais la Bible dit ceux qui n'ont pas Christ sont des hommes animaux, des femmes animales. Alléluia. Mais ces femmes, Jésus l'a traité des chiennes. S'il n'était pas humble, elle allait dire, oh, elle allait partir. Si c'est notre sœur aujourd'hui, elle allait tout foutre en l'air. Elle allait partir sans même recevoir ce qu'elle avait besoin. Alléluia. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Amen. Alléluia. J'aime bien cette parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Paul, l'apôtre Paul, dans les livres de Philippiens, a dit s'est humilié lui-même. C'est là obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom que le Jésus de tous les noms. Après qu'au nom de Jésus, tout ce nom de Jésus, dans les ciels, sur la terre et sous la terre, après que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Intercesseurs, soyez calés en l'évangile mental. Alléluia. Si tu pries, Seigneur qui a dit, Alléluia, il est derrière sa parole pour la continuer. Il faut te caler en l'évangile mental. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit ceci, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais écoutez ce que cette femme a dit. Oui, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent dans la table de leur maître. Alléluia. Alléluia. Cette femme a confirmé son identité, a confirmé qu'elle était chienne. Elle a dit les petits mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Alléluia. Jésus était confronté à une situation difficile. La grâce était là. La foi. Jésus est venu avec la grâce et avec la foi. Alléluia. Amen. Lisons Galates. Galates 3. Lisons vite. Je vais lire la parole de Dieu. Frère, lis-nous Galates 3 à partir du verset 23. Galates chapitre 3. À partir du verset 23. Jusqu'à 26. 23, 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 3, à partir du verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que la Bible dit. La foi étant venue. Donc, avant, il y avait la foi, mais Dieu donnait la foi à certaines personnes. C'est pourquoi quand vous lisez Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Habakkuk, c'est-à-dire, Dieu me donne un degré de foi, comme il a donné aux héros de la foi dans Hébreux 11. Alléluia. Amen. Mais dans Romains 1,17, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ancien Testament, il a dit ça. Mais dans le Nouveau Testament, il a dit là. Amen. Ça, c'est-à-dire la foi personnelle. Amen. Je peux faire ce que je veux avec ma foi parce que Dieu me l'a donné. Mais dans le Nouveau Testament, la foi est donnée à tous. C'est pourquoi le juste vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le thème de mon message,
quand la grâce, alléluia, suspend la loi. Écoutez, Élie, le prophète Élie a été enlevé. Nous avons vu le prophète Élie partir, mais la force de la pesanteur, la loi de la pesanteur a été suspendue. Amen. Alléluia. Amen. Donc si je saute, je ne peux pas atteindre le plafond parce que la loi de la pesanteur va m'attirer toujours vers le bas. Aujourd'hui, la loi de la pesanteur, c'est le péché qui nous attire toujours vers le bas. Bien aimé, la loi de la pesanteur existe aujourd'hui sous forme de péché. Amen. Quand tu pêches, tu es attiré vers le bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie était vierge. Quand la grâce est tombée sur Marie, la loi de la virginité est suspendue. Marie était devenue enceinte. Il a eu un enfant. Et depuis ce jour-là, on ne parle plus d'une vierge qui a enfanté. Alléluia. Amen. Parce que la loi de la virginité a été suspendue. Et Jésus est venu dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus est venu au travers d'une femme. Pourquoi il est venu au travers d'une femme? Dans cette affaire-là, il n'y a pas d'homme. Il y a que la femme avec Dieu. C'est pourquoi dans Genèse 3,15, la Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Amen. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est Jésus qui est la postérité de la femme. Amen. Si vous lisez la généalogie, on ne parle que de père. Il y a deux ou trois, on a parlé de mères, mais souvent de pères. Alléluia. Nous avons des générations nombreuses, mais la femme, nous avons une seule génération, une génération de qualité. Alléluia. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent à la croix. Alléluia. C'était pour justifier la femme. Par la femme, le péché est entré dans le monde. Par la femme, le pardon du péché est venu dans le monde. Alléluia. La femme a été justifiée. Il n'y a pas de maman ici. Amen. La femme a été justifiée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec. Nous sommes tous un en Christ. Entre parenthèses. Je reviens dans mon message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ aime la foi. Alléluia. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde. Une foi victorieuse. Alléluia. Une foi qui défie la réalité. Amen. La réalité est là. Mais ta foi doit défier la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, nos bien-aimés, Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu leur avait donné un degré de foi. Et cette foi a défié la réalité. Ils ont défié le roi. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont été jetés dans la fournaise. La fournaise a été chauffée 7 fois plus que d'habitude. Même ceux qui les ont menés pour les jeter dans la fournaise ont été brûlés. Alléluia. Amen. Une foi qui défie la réalité. Bien aimé, une telle foi n'échoue jamais. Amen. Alléluia. Amen. Une telle foi n'échoue jamais. Tu défies la réalité, quelle que soit la réalité. Quelle que soit la réalité. Bien aimé, il te faut une foi qui défie la réalité. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego était dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Mais le feu n'avait pas d'effet sur eux. Alléluia. Amen. Parce que quand le roi est venu, il a regardé. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais je vois dans le feu, il y a 4e personne. Et la 4e personne ressemble à un fils de l'homme. C'est lui qu'on appelle le feu de roi. Il est venu dans le feu pour soutenir ce bien-aimé.
Alléluia. Amen. Parce qu'ils avaient la foi qui défie la réalité. Amen. Et quand ils sont sortis qu'à 3. Et la quatrième personne, pourquoi il n'est pas sorti? Il t'attend. Toi qui marches avec Jésus. Amen. Toi qui crains le Seigneur. Amen. Le jour que tu tomberas dans le feu, il t'attend pour te secourir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Regarde la foi de cette femme. Elle a accepté la condition que Jésus lui a donnée. Il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les donner aux petits chiens. Il a accepté cette condition-là. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Ah! Alléluia. Amen. Jésus lui dit ceci. Alléluia. Amen. Jésus lui dit. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Amen. Mais on nous dit souvent, une petite foi avec un grand Dieu peut faire les miracles. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous avez une foi comme les grains de sénévé, c'est une petite particule. Mais si ta foi ressemble à un grain de sénévé, alléluia. Amen. Mais là, Jésus dit à cette femme, femme, ta foi est grande. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une grande foi avec un grand Dieu. C'est normal que cette femme puisse recevoir ce qu'elle avait besoin. On lui dit, qu'il te soit comme tu veux. Souvent nous disons, oh Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Nous demandons la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Mais à cette femme, il dit que ta volonté se fasse. Amen. Ah. Amen. Amen. Que ta volonté se fasse. Alléluia. Amen. Bien aimé, la volonté de cette femme n'était pas que la mort du roi ou quoi que ce soit, mais c'était simplement la guérison de sa fille. Alléluia. Bien aimé, quand la grâce suspend la loi, Jésus était confronté à une situation difficile. Là, il voit la grâce et là, il a vu la loi. Mais Jésus a choisi de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il est venu publier une année de grâce l'Éternel. Il est venu donner la grâce à tout le monde. Si aujourd'hui tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, c'est toi seul qui va demander. Alléluia. Parce que la grâce est encore disponible. Amen. Mais un jour, cette grâce finira. Yes. Alléluia. Amen. Cette grâce finira un jour. Mais maintenant, comme la grâce est encore là, profitons, bénéficions de la grâce de Dieu. Amen. Quand Dieu te fait grâce, frère, tout ce qui te semblait difficile te sera donné. Amen. Là où on t'avait dit non, quand tu es plein de grâce, on te dira oui, monsieur. Amen. Là où on t'avait fermé la porte, quand la grâce vient dans ta vie, on t'ouvrira. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que dans cette église, il y ait des chrétiens qui grandissent. Amen. Alléluia. Amen. Les serpents, on l'a appelé qui dans Ésaïe? On l'a appelé serpent, les diables, on l'a appelé serpent ancien. Mais dans l'Apocalypse, il est devenu dragon. Amen. C'est qu'il a évolué. Oui, il a changé matière. Alléluia. Nous devons aussi évoluer. Amen. Quand tu as un enfant qui mange, il ne grandit pas. Alléluia. L'enfant mange à la maison, il mange bien. Mais l'enfant ne grandit pas. Mais maman, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Tu vas t'étonner. De la même manière, passer vie s'étonne pour ses enfants. Et puis, c'est qu'il veut passer vie de pouvoir grandir dans la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai accepté le Seigneur en 92.
En 1992, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie à Paris. Alléluia. Amen. J'avais une situation difficile. Une situation difficile. Vous savez, perdre un parent, c'est tellement grave. Alors, je ne pouvais pas, donc je voyais que ma vie était finie. Ma vie était finie. Mon père est mort. Le père que j'aimais beaucoup. 3 jours, je ne mangeais pas. Alléluia. Amen. Mais il y avait un frère qui est venu chez moi prêcher l'évangile. Mais ces jours-là, c'est comme si je n'avais jamais écouté l'évangile. L'évangile a pénétré mon cœur. Moi qui étais au petit séminaire, pasteur, j'étais au petit séminaire, un curé raté. Alléluia. Et ce jour-là, quand il a fini, il a prié, il a dit Amen. Oh, j'ai demandé la nourriture. J'ai mangé à tel point que j'ai récupéré le 3 jours. Alléluia. À cause de la parole. Amen. Amen. J'ai récupéré mes 3 jours. Amen. Donc je ne pensais plus que j'ai perdu un papa. Mais c'était toujours en moi. Mais la parole m'a fait du bien. Amen. C'est pourquoi quand vous allez dans les matins, dans les deuils, bien aimé, ça ne sert à rien de dire n'importe quoi. Prêche l'évangile. Alléluia. C'est un moment favorable où les cœurs des gens sont ouverts à l'église. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Les cœurs des hommes sont ouverts pour recevoir la parole de Dieu. Dans mon église, là où j'ai grandi, j'ai gagné souvent les hommes, les âmes dans les matins. Et le Seigneur m'avait vraiment donné les messages appropriés. Quand quelqu'un t'éprouvait, je vais là-bas avec un message. Parfois, on m'appelait pasteur. Moi, je dis, je ne suis pas pasteur. Un jour, je voulais vous raconter une histoire. Un membre de la famille du président Mobutu était mort. On m'a appelé par un ami. Je vais prêcher l'évangile là-bas. J'ai prêché l'évangile. J'ai fini. J'ai dit Amen. Il y avait quelqu'un qui était là qui dit oh, c'est la première fois que j'ai entendu un pasteur prêcher et je n'ai pas dormi. Moi j'ai dit oh, je ne suis pas pasteur. Tu l'es devenu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Même les païens disent des choses qui s'accomplissent. Amen. Oh, combien de mots belles c'est comme ça la vie. Alléluia. Donc nous voyons vraiment cette femme avec la détermination. Une fois victorieuse. Et une fois qu'il reçoit des grandes choses. Et la persévérance est la source de toutes les solutions. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie? Perce. Amen. Perce dans la prière. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mamans, il faut vous lever. Une église où le maman se lève, c'est une église forte et puissante. Alléluia. Amen. Les papas, je ne suis pas contre vous. Mais à la résurrection, qui étaient les témoins? Amen. Alléluia. C'est les femmes. Donc il faut comprendre que la femme a de l'importance dans la maison de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, quand il vient, ce n'est pas pour parler de n'importe quoi, mais c'est pour recevoir la parole. Amen. Vous savez, beaucoup de vous seront constipés ici. Vous savez, constipé, tu manges la parole et tu ne la donnes pas aux autres. Mais quand tu manges, tu ne vagues pas, tu vas te constiper. Tu reçois la parole. Tu reçois la parole. Quand tu sors,
Mais il y a même des gens qui viennent à l'église, les femmes, les mamans. Où sont vos maris? Qui est venu avec son mari ici? Ah, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Qui encore? Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Qui encore? Ah, maman pasteur. Écoutez, un jour j'étais à Strasbourg, au début de mon ministère. J'étais allé faire un séminaire à Strasbourg. Et il y a une soeur qui est venue me voir, j'ai recevé les gens. Elle pleurait tellement, mais mon mari, vraiment, c'est un démon, il ne peut pas se venir à l'église, il ne peut pas, en pleurant même. En pleurant. Ah. Moi j'ai eu pitié de cette femme, je dis maman, est-ce que ton mari va accepter de me recevoir chez toi, chez vous? Oh oui. Bon, après le culte, je vais aller là-bas. Alléluia. Amen. Et j'ai dit au pasteur, je dois aller chez cette femme. Alors, le pasteur me dit, mais non, ça ne t'intéresse à rien parce que son mari n'est pas converti, donc il faut qu'il se sépare. Là, je vais aller quand même, pasteur. Permettez-moi, j'aille là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à parler. Et le mari m'écoutait avec attention. Ah, pasteur, ton église c'est ici, non, moi je suis à Paris. Ah, si tu étais ici, je devrais venir prier chez toi. Ah, mais maintenant la femme, quand elle a entendu son mari parler, mais je n'ai plus reconnu la femme, en plus elle avait prophétisé à l'église. Elle était en colère contre le mari. Et le mari me dit, mais tu vois, pasteur, comment est-ce que moi je peux la suivre à l'église? Amen. Alléluia. Amen. Ça m'a fait mal. J'ai dit, ma soeur, le problème ce n'est pas le mari, c'est toi. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison, dans votre maison, femme, soyez soumise. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. La soumission, c'est très important pour une femme. Amen. Amen. Donc, les pasteurs voulaient que le couple divorce. Et moi, j'ai prié pour eux. Et quand je suis parti, la femme était devenue encore enceinte. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour dire réellement que les femmes, c'est nous qui tenons la maison. Et si la femme, tu as un bon caractère, tu respectes ton mari, mais le mari te suivra partout. Alléluia. Le mari te suivra partout. Lèvons-nous devant les Seigneurs. Donc nous avons vu, la Bible dit, Alléluia. Amen. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, la fille était guérie. Alléluia. Jésus n'est pas parti, mais il a seulement envoyé la parole. Et pourquoi? Il est écrit, il a envoyé sa parole et sa parole a guéri, sa parole a délivré. Alléluia. Il a envoyé sa parole. C'est merveilleux, bien-aimé dans les Seigneur. Mais nous avons vu la démarche que cette femme avait faite. Alléluia. Amen. Donc, sa foi a été honorée. Amen. Dieu honore la foi. Amen. Jésus honore la foi. Et s'il y a des femmes de foi, des hommes de foi aujourd'hui, je vous dis, quels que soient les problèmes que vous avez, aujourd'hui vous aurez la solution. Amen. Le temps des miracles n'est pas passé. Jésus est le même hier et aujourd'hui est le même. Alléluia. Un temps de remercier.
Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Papa de l'homme va mettre les gens d'adoration. Alléluia.